Bon alors, chez Mercedes, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette magnifique qualif? Pouf. Bon alors c'est vrai que Russell n'était pas très loin de Sainz, mais bon, au final, moi je vois encore les places brutes 6 et 8. C'est pas ce qu'on veut chez Mercedes. Chez Mercedes, on veut deux top 5 minimum. Et encore, je suis gentil quoi. Normalement, on devrait avoir deux top 3 pour les Mercedes. À la place des McLaren en fait, tout simplement. Genre, j'étais très content de mon dernier effort en Q3, un tour très solide dans l'ensemble. Une bonne séance de mon point de vue, c'est évidemment énervant d'avoir une milliseconde de retard sur un de ses concurrents, mais je pense que c'était le maximum qu'on a vu aujourd'hui. Je pense que P6 est donc un résultat équitable. Très difficile de dépasser ici, donc malheureusement je ne prévois pas de beaucoup de dépassements demain. J'espère cependant avoir tort, et qu'on pourra gagner quelques positions. La voiture est bien mieux que lors des dernières courses, bien sûr, tout est question de temps autour. On doit donc continuer à travailler, à nous améliorer. Blablabla. Bla bla bla. La voiture se comportait bien vendredi, mais aujourd'hui j'avais du mal à trouver le même niveau d'adhérence. Déclare Lewis, c'était frustrant, je pense que les petits changements que nous avons apportés avant les qualifs ont eu un impact assez important. Georges a fait un excellent travail et le fait qu'il ne soit qu'à 4 dixièmes de la pole est clairement un bon pas en avant pour nous. Malheureusement, je manquais juste un peu de rythme, je ne pouvais pas donc le suivre. Demain, nous tenterons probablement de gagner quelques positions, nous allons travailler ce soir pour voir si nous pouvons améliorer des choses. Toto Wolff, lorsque vous regardez l'écart avec nous et nos concurrents les plus proches autour de nous, vous pouvez constater des progrès. P6 et P8 ne sont pas les postes que nous souhaitons occuper, nous le disons depuis un moment. Mais nous souhaitons voir l'avantage que d'autres ont en fermant, ça prend du temps, il faut donc être patient, c'est la réalité du moment. Nous savons que nous avons des développements en cours qui amélioreront l'équipe de la voiture, même si nos positions actuelles ne sont pas suffisamment bonnes, on va dans la bonne direction. Oui, mais encore une fois, il faut aussi préciser que c'est un circuit court, Imola, la pole étant une 15, une 14 même. Donc 4 dixièmes sur un circuit qui se roule en une 14, c'est pas pareil que 4 dixièmes sur un circuit comme Spa qui tourne en une 40. Et oui, il faut relativiser ça aussi, hein, les gars. Hein. Et à Monaco, ils vont dire quoi? Ils seront peut-être à 3 dixièmes de la pole, ils vont se satisfaire de ça. À Monaco, c'est encore autre chose. Peut-être qu'ils arriveront mieux d'ailleurs à Monaco, les Mercedes, mais bon, on n'y est pas encore. Chauvelin, on a travaillé dur pour essayer de réduire l'écart avec les leaders lors des dernières courses. Il est encourageant de constater que certains signes montrent que des progrès sont réalisés, mais nous savons que nous avons encore un long chemin à parcourir. Aucun des deux pilotes ne disposait de nouveaux trains de pneus tendres en Q3. Ça va peut-être coûter à chacun une place sur la grille de demain si on considère à quel point les écarts sont serrés. En fin de compte, les P6 et P8 correspondent à notre rythme actuel. C'est encourageant de constater que l'équilibre de la voiture sur le tour a été amélioré ce week-end. On doit maintenant attendre de voir où se situera le rythme lors de la course de demain. Il semblait y avoir une certaine dégradation des pneus vendredi, ce qui devrait contribuer à créer des opportunités. C'est cependant difficile de dépasser Imola, donc il faudra probablement de la chance pour nous battre pour le podium. Bah ouais, bah oui, on se souvient en 2022, hein. Hamilton était coincé en 14e ou 15e place derrière Gasly toute la course, je crois. C'est un véritable calvaire. On ne peut pas dépasser la Imola, effectivement. Bon, vous vous attendez à quoi pour Mercedes sur cette course, vous? Moi, je m'attends pas à des miracles, hein, franchement. Bah, ça va faire le top 8, mais pas mieux en fait. Sachant qu'il y a Perez derrière eux qui va sûrement remonter d'une manière ou d'une autre quand même. Il y a quand même une Red Bull, même s'il est mauvais en qualif, en course, c'est un peu mieux pour Perez. Donc je pense pas qu'il soit si largué que ça en course. Donc ils vont peut-être perdre une place par rapport à Perez. Bon, les Aston, elles sont loin, il n'y aura pas de problème a priori, mais sait-on jamais qu'une voiture de sécurité mal placée, etc. pour Mercedes. On verra bien. N'oubliez pas de faire vos pronos sinon. Ciao.